Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai un petit coup de gueule à passer. Je rigole. Non, mais j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Cassie FJ. Ici, on parle lien flamme jumelle. Je suis responsable de vous aider à évoluer. Je me sens très responsable de le faire et de vous passer des coups de gueule quelquefois. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de le faire. Avant d'aller plus loin, si tu souhaites retrouver les épisodes du podcast exclusif, tu as le lien juste en dessous. Pour les personnes qui sont des vieilles âmes et qui ont envie d'évoluer, recevoir des conseils de quelqu'un d'autre qui est une vieille âme, vous pouvez vous inscrire au club La Famille d'âmes. C'est sous forme de newsletter. Vous allez pouvoir recevoir en fait des emails, des conseils, des réflexions. Ça vous permet de voilà. C'est sur divers domaines, donc non, ça ne va pas tourner autour des relations flammes jumelles. Ça peut être intéressant parfois voilà, durant les échanges que moi j'ai avec certaines personnes, parfois il y a des choses qui me viennent à cœur et du coup j'aime bien les partager par email. Donc du coup en fait déjà je voulais vous parler que j'avais lancé la chaîne sur le MBTI, sur le Myers-Briggs. Je voulais vous mettre le lien juste en dessous pour les personnes qui veulent. Enfin je vous dis, vous devriez tous vous inscrire, vous abonner. Parce que ça sera très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de notions que les gens n'ont pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui écoutent des choses qui n'ont pas de sens, quoi. Vous savez, ceux qui sont vraiment flammes jumelles. Moi, je parle de ceux qui sont vraiment des flammes jumelles. D'accord? C'est une relation d'ombre. C'est une relation d'ombre, c'est une relation de shadow. Et cette relation, en termes comment dire, de compatibilité MBTI, même si c'est pas la... On dit toujours aux gens de ne pas se mettre avec quelqu'un pour son type MBTI. On sait quand même que cette relation, c'est la meilleure relation. Bien sûr qu'après, il y a d'autres choses qui doivent rentrer en compte, telles que la vision, telles que les choix de vie, tels que les projets que vous avez en commun. Bien sûr, ça aussi, c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Mais en termes de fonction cognitive, pour ceux qui sont vraiment dans une évolution, qui veulent vraiment mettre de la lumière, marcher dans la lumière, ça restera toujours celle-là la meilleure des relations. Et toutes personnes qui vont vous dire le contraire, que vous pouvez trouver mieux, ce sont des gros mythos. Et si vous n'avez même pas ressenti déjà une seule fois que c'était la meilleure relation pour vous, dans le sens où, par exemple, moi, je sais que je suis INFJs, et chaque INFJs a dans son inconscient un petit ENFP. Donc, si toi, tu te dis que non, mais moi, j'aimerais vraiment pas être comme mon runner, en fait, plus je le vois et plus vraiment il me dégoûte, plus vraiment je me dis, mais c'est pas une si belle personne, ça veut dire que, en fait, t'es pas en train de parler de lui, t'es en train de parler de toi. Parce que si c'est vraiment ton runner, ça veut dire que inconsciemment tu portes cette personne en toi-même. Ça veut dire que cette personne que tu vois, c'est toi. Moi, personnellement, quand je voyais cette personne, j'étais dans un putain de respect et dans une putain d'admiration. Et je sais qu'il y a plein de personnes, c'est pas comme ça. Et je me demande si vous êtes vraiment dans un parcours flamme jumelle ou c'est pas un autre type de lien, par exemple un lien karmique et autres. Moi, j'ai toujours eu énormément d'admiration pour mon runner. Ça a toujours été quelqu'un que je respecte. Waouh, je trouve que c'est quelqu'un qui, en dehors de certaines choses du style disparaît et autres, parce que en fait, la personnalité déjà des ENFP, c'est vrai que c'est grave comme ça, c'est que c'est des personnes qui ne supportent pas le conflit. Ils ne supportent pas le conflit et dès qu'ils ont l'impression de faire du mal à quelqu'un, ils s'enfuient parce qu'ils ne veulent pas que cette personne souffre à cause de eux. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec un gars égoïste qui s'en fout de ta gueule. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un gars qui pense que, le NFP, c'est un gars qui pense que sans lui, ta vie sera mieux. Et c'est pour ça qu'il part, parce qu'il estime qu'il ne te mérite pas. Moi, je sais qu'en tout cas, dans mon duo, c'est comme ça. Il y a des personnes, visiblement, vous trouvez que votre honneur, il n'est pas assez bien, que vous découvrez des choses sur lui, que vous sortez de votre illusion. Moi, j'ai fréquenté ce gars quand même pendant plus de 2 ans et demi, donc je peux vous dire que je sais à quoi il ressemble et il y a des choses que je découvre sur lui. Et à chaque fois que je découvre des trucs sur lui, j'ai toujours été impressionnée par lui, en fait. Donc moi, je suis INFJ, c'est-à-dire que je suis sa personnalité aussi inconsciente. Donc à l'intérieur de lui, il y a un INFJ. Donc vous savez le principe de l'ombre, chacun montre à l'autre ce que il désire être. Et c'est pour ça que souvent, tu sais, les personnes anxieuses et les personnes avec un trouble d'attachement évitant s'attirent. Ils s'attirent parce que l'anxieux, en fait, il devrait développer son côté évitant, mais il ne le fait pas parce qu'il a peur. Il a peur d'être abandonné. Et l'évitant, il ne parle pas de ses émotions, il a peur de montrer sa vulnérabilité parce qu'il a peur d'être rejeté. Mais ce qu'il désire au plus profond de lui, c'est d'être comme l'autre. Et c'est ça un couple flamme jumelle. C'est l'autre qui te montre
ce que toi tu aimerais vraiment être, ce que toi tu aimerais vraiment faire. Parfois tu peux être perdu dans la vie, à ne pas savoir où est-ce que tu dois aller, ce que tu dois faire et autres. Souvent les flammes jumelles, elles aiment les mêmes choses, hein. Elles aiment les mêmes choses, elles ont le même goût, elles ont des valeurs similaires et autres. Si tu n'es pas dans ce genre de relation, c'est que ce n'est pas si toi tu trouves que ton runner est moche, ou je sais pas, tu trouves que t'aimes pas ses valeurs et des choses comme ça, c'est que pour moi tu n'es pas dans une relation flamme jumelle, c'est tout. J'ai déjà rencontré d'autres ENFP, hein, avant mon runner. Et j'avais des relations, le coup de foudre avec eux et tout ça, ils me correspondaient beaucoup. Mais on était très différents, je ne les appréciais pas. Et aujourd'hui, personnellement, quand je les vois, je pense à des pervers narcissiques. Et je trouve que c'est vraiment plus jamais de ma vie. En fait, si j'avais pu choisir, j'aurais voulu ne jamais les rencontrer. Ce qui n'a pas été le cas pour mon renard, parce que mon renard, c'est vraiment quelqu'un que j'admire de ouf, en fait. C'est quelqu'un que j'admire de ouf. J'ai trop un respect. Même quand je lui parle toujours avec respect parce que je sais pas, je trouve qu'il dégage quelque chose. Tout ça pour vous dire que la relation d'ombre, c'est la meilleure relation possible, mais à condition d'avoir tous les deux fait un certain chemin. Donc les gens qui vont vous dire, non mais les gars, vous pouvez trouver l'amour, vous n'êtes pas obligé d'attendre votre runner. Quand on te parle de amour, il y a amour, il y a amour, ok? Parce que entre quelqu'un avec qui tu as toutes les compatibilités sur tous les aspects, ça veut dire connexion psychique, physique, connexion émotionnelle, connexion intellectuelle, connexion énergétique, vous avez 5 sur 5. Est-ce que toi, tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre comme ça? Si tu peux trouver quelqu'un d'autre comme ça, avec le niveau de vibration que tu as maintenant, parce que maintenant, tu as épuré toutes tes blessures, ça veut dire que maintenant, le travail est 2 fois plus dur pour toi. Quand tu t'engages dans un chemin comme ça, de lumière, tu ne peux pas retourner en arrière. Tu ne peux pas retourner en arrière. Je vois trop de gens, en fait, ils veulent arrêter ce parcours juste parce qu'ils veulent continuer d'agir comme ils agissaient avant. Parce qu'aujourd'hui, tu sais que la source te traque. Et ce n'est pas que dans ton parcours flamme jumelle. Aujourd'hui, quand tu fais des choix qui sont sacrificiels pour toi, tu reçois des foudres. Quand tu dis non, tu dis oui, alors que tu voulais dire non, tu reçois des foudres. Quand tu dis non, alors que tu voulais dire oui, tu reçois des foudres. Aujourd'hui, on te demande d'être aligné. Aujourd'hui, on te demande de marcher dans la vérité. Que tu sois avec ton runner ou pas avec ton runner, ça ne change rien. Ce parcours est dur. Ce parcours est difficile. Et toi, ce que tu veux, c'est retourner en arrière. Tu veux rester là. Tu sais, comme le peuple d'Israël, comme ils se sont retrouvés dans le désert. Il y en a plein qui sont morts dans le désert. Toi aussi, tu vas mourir dans le désert. Il y a beaucoup de gens dans le parcours là qui vont mourir dans le désert. Le désert, ce n'est pas pour les enfants. Le désert, il y a les scarabées, il y a les serpents, les vipères. D'accord? Si toi, tu ne veux pas être dans le désert, il fallait rester avec Pharaon, tu vois? Il fallait rester avec Pharaon, là. Te faire fouetter comme ça pendant 400 ans. Esclavage pendant 400 ans, c'est ce que toi, tu aspires à être. Quand on était dans le désert, les enfants d'Israël, certains disaient quoi? Nous, on va retourner en Égypte parce que c'était dur le désert. Tu vois ce que je veux dire? Ils étaient là tous les jours, ils mangeaient la manne. Pendant 40 ans, ils ont mangé la manne. Ils étaient protégés par une colonne de nuée le jour, la nuit. Ils ne pouvaient même pas... Si la colonne de nuée n'avançait pas, ils ne pouvaient pas avancer. C'est-à-dire que parfois, ils restaient au même endroit pendant peut-être 1 an. Et Dieu ne les faisait pas avancer. Ils restaient au même endroit. Quand je te dis on est dans le désert, c'est pas facile. Si tu veux retourner en Égypte, te faire fouetter par Pharaon, retourne-y. Mais viens pas nous faire chier dans les commentaires. Et viens pas créer des vidéos où tu viens dire que le flamme jumelle n'existe pas juste parce que tu es une frustrée. On ne veut pas de ça ici. Nous aussi, on est tous dans ce désert, c'est déjà dur pour nous. On n'a pas besoin que certains qui sont censés marcher avec nous viennent nous tirer dans les pattes ou nous faire perdre confiance. On est dans le désert c'est difficile. Nous, on va en terre de Canaan. Si tu ne veux pas aller en terre de Canaan, retourne en Égypte, retourne soulever les poutres, te faire fouetter matin, soir. C'est ce que tu veux. Parce que tu crois que si tu décides de quitter même ce lien-là, tu vas pouvoir retourner dans tes dépendances, sortir avec le gars toxique et autres. Parce que c'est ce que tu aspires en fait. Tu es là, tu fais genre que non mais le runner là, franchement c'est trop dur. Comme si tu voulais même quelque chose de mieux que lui. Tu as déjà quelque chose de mieux, déjà c'est trop dur pour toi. Mais tu veux mieux que le runner. Est-ce que toi-même tu es mieux que le runner? Déjà même. Pose-toi la question. Est-ce que toi-même tu es mieux pour vouloir mieux? Vous avez un orgueil démesuré. C'est hallucinant. Hallucinant. Et puis les gens qui sont là, non mais tu peux trouver l'amour à quel prix? Toi tu es une INTJ. Tu vas sortir avec un autre INTJ. Qu'est-ce que tu vas gagner même dans cette relation? Tu vas peut-être être à l'aise, confortable. Confortable? Aucune connexion sexuelle. Aucune connexion émotionnelle. Aucune connexion spirituelle. Il y a 0 connexion entre vous. Tu dis que je suis bien. Ça s'appelle l'échec. Hein. Excuse-moi. Ça s'appelle l'échec. Tu crois que tu as trouvé mieux, tu as trouvé moins bien. Ça s'appelle l'échec. Faut pas nous la faire à l'envers. Tu crois que tu peux rétrograder comme ça? Non, mais on peut trouver l'amour comme si l'amour, ça se valait.
Il y a 512 types de personnalités. Va chercher la bonne combinaison, tu crois que c'est facile. Avec ton niveau de vibration maintenant, tu as épuré tellement de karma, tu crois que même ce sera encore plus facile. Il y a quoi? Il y a 1% de personnes qui peuvent te correspondre. Il y a des gens qui disent quand même, non mais des combinaisons, il y en a plein. Mais il n'y en a pas tant que ça en fait. Des combinaisons qui peuvent vraiment être bonnes pour toi, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a qu'un seul quadrat qui peut être bon pour toi. Si tu es dans le quadrat alpha, le quadrat qui est bon pour toi, c'est le dernier quadrat, delta. Il n'y a qu'un quadrat, 4 types de personnalités. Bon, après, 4 types de personnalités qui sont... Tu fais 4 fois 32, ça te donne beaucoup de personnes, sauf que déjà, ces personnes-là, dans ce groupe-là, sont très rares. Tout ça pour te dire que il n'y a aucune facilité et jamais tu vas partir en terre de Canaan sans avoir souffert. Va, ouvre la Bible là, tu vas lire, comment ça s'appelle? Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse, il les a fait sortir jusqu'en Égypte. Il est mort lui-même dans ce désert. Moïse lui-même est mort dans ce désert. Qui est rentré en terre de Canaan? Seulement 2 personnes. Caleb et... comment il s'appelle? Jacob. Non, pas qu'est-ce que je raconte? Oh, bref, il y en a 2 qui sont rentrés. D'ailleurs, il y a Josué, pardon, voilà, c'est ça. Il n'y a que 2 personnes qui sont sorties. Caleb et Josué. Pourquoi il n'y a que Caleb et Josué qui sont sortis? Parce que Caleb et Josué, c'était les seuls qui avaient la foi. Quand Dieu a dit, allez battre les Amalécites, tu crois que les 2 là, ils ont commencé à parler que, oh, mais les Amalécites là, ils mesurent 3 mètres de haut, mais comment nous on peut mourir comme ça? On va les battre, quelqu'un qui fait 3 mètres de haut. Ils ont carrément oublié que Dieu était avec eux. Ils ont commencé à se plaindre. Dieu les a tous fait mourir. Il les a fait mourir. Il les a tous fait mourir. Donc, si tu crois que tous les gens qui sont au parcours Flamme Jumelle, ils vont accéder à la réunion, tu te fous un doigt dans l'œil. Et c'est pas parce que les gens te disent que, oh, il y a trop peu de personnes qui vont arriver à la réunion que c'est rare. Ceux qui vont y accéder, c'est ceux qui méritent. Caleb et Josué, ce sont les 2 seuls. Ils sont sortis là du troupeau, ils étaient combien? Essaie de savoir combien ils étaient. Parce que je crois qu'on parle de 300 000 personnes. Et sur 300 000 personnes, il y en a seulement 2 qui sont rentrés. Hein? Et qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui sont morts? Tu crois que ça s'est juste arrêté là? Ils sont revenus encore. Ils sont revenus dans de nouvelles incarnations. Ils sont encore morts dans le désert jusqu'à ce qu'ils réussissent. Alors à toi de voir. Toi, tu veux écouter les gens comme ça là, qui ne sont même pas de ton côté, qui veulent te faire perdre du temps, qui veulent te dire les choses faciles là pour que toi tu ailles retourner dans la vie que tu faisais avant là, quand tu te donnais à n'importe qui, et puis que tu courais derrière le gars te répondait pas, tu courais encore. C'est ça que tu veux? C'est ce genre de coach que tu veux? Eh Seigneur, vas-y, retourne. Retourne dans la vie que tu avais avant là. Retourne en Égypte. Va te prendre encore les coups de fouet si c'est ce que tu veux. En tout cas, je vais vous mettre la chaîne pour le MBT, pour ceux qui veulent un petit peu de notion. Comme ça, ils vont pouvoir comprendre quand il y a des gens qui vous disent des choses qui n'ont pas de sens en fait. Qui n'ont pas de sens de manière logique en fait. Donc je vais vous mettre le lien juste en dessous. Et je vais vous laisser méditer sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Bonne journée à tous.